ni tes lectures, ni tes faits, cerveau baissé et finalement, ça va s'affaisser totalement. Donc, on a toujours besoin d'apprendre. Donc, faites très attention par rapport aux messages de haine, parce qu'il y a des gens qui font des messages de haine de manière très insidieuse. Or, dans le cadre de la loi qui réprime également la loi sur la cybercriminalité au Mali, vous savez que les messages de haine sont également punis. Il y a des peines d'emprisonnement fermes, tout comme il y a des peines pécuniaires que les gens doivent payer. Et le message de haine, c'est quoi? J'aime toujours dire, je prends cet exemple. Souvent, on dit, bon, vous savez, à Badjangara, il y a un groupe de chasseurs Dogon qui est parti attaquer un campement de bergers Peuls. Là, ça pose un gros problème. Un groupe d'hommes armés a attaqué un campement, oui. Mais ces hommes armés, qu'est-ce qui vous prouve que ce sont des Dogons d'abord? Parce qu'en mettant Dogon et Peul, on a mis des ethnies et là déjà on dérape. Parce que vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne les avez pas vus. Mais qu'est-ce qui fait? Moi, je peux m'habiller en Dogon, cela ne fait pas de moi un Dogon. Je peux m'habiller en militaire, cela ne fait pas de moi un militaire. Or, qu'est-ce qu'on sait? C'est que les terroristes, les groupes armés, ils ont tendance à créer cette diversion, à porter des tenues Dogon ou bien de l'armée, faire des attaques et après on accuse les forces armées maliennes ou les Dogons. Et puis, c'est pas parce que j'ai le bonnet du Peul, j'ai le bâton, je suis derrière des bœufs que je suis un Peul. Maintenant, tout le monde est berger. Il y a des bergers Sénoufo, il y a des bergers Malinké, il y a des bergers Miyanka, etc., etc. Donc, faites très attention. Quand vous recevez des messages de ce genre, vérifiez d'abord avant de publier. Vérifiez avant de publier. Et même quand vous devez publier, enlevez tout ce qui est ethnique. Ça n'apporte aucune valeur à votre information. Évitez de mettre les ethnies en conflit, ça n'a aucun sens. Quand j'étais à la BBC, on nous disait toujours, faites très attention, on préfère à la BBC être les derniers à donner une bonne information que d'être les premiers à donner une mauvaise information. Donc, la vérification, c'est indispensable. Et dans le cadre de la collecte de l'information, ça, vous devez le savoir, quand on va collecter l'information, on va sur le terrain et on prend des infos vérifiées. Et quand une information met en opposition deux parties, peut-être, bon, il y a une affaire entre Badjougou et moi. Bon, moi je vais dire que Badjougou a détourné mon terrain, c'est qu'il n'est pas sérieux, voilà, il est parti vendre et c'est pourquoi maintenant il est dans une belle voiture. Moi je vais vous dire ça, je vous donne 15 000 francs pour publier. Mais si vous le faites, vous êtes en faute. Vous avez commis une faute professionnelle et c'est même un délit. Parce que normalement, quand il y a deux parties en cause, vous êtes obligé d'aller prendre l'avis également de Badjougou. Donc, M. Dante, M. Sanogo dit que vous avez détourné son terrain, il y a ci, il y a ça, est-ce que c'est vrai? Il donne sa version. Mais s'il refuse de parler aussi, c'est une information. Vous direz, nous avons tenté d'avoir l'avis de M. Dante, mais qui a refusé de s'exprimer. Et là, les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs comprendront automatiquement que les deux parties ont été approchées, mais il y a une qui n'a pas voulu s'exprimer. Mais dans la presse, dans les réseaux sociaux, on voit toujours des informations à sens unique. Il y a un qui vient accuser, on prend, on attaque. Et l'autre partie va vous appeler aussi. Si le premier, quand vous a donné 15 000, l'autre va vous appeler, va vous donner 30 000, et boum, vous allez descendre le premier qui vous a payé. Ça, vous perdez votre crédibilité. Et quand on perd sa crédibilité, dans le domaine, la crédibilité est indispensable. Quand vous perdez votre crédibilité, ce sont des casseroles que vous allez traîner à vie. Donc, ce sont ces quelques conseils sur lesquels je vais terminer. Quand vous faites ce travail, c'est un travail de passion. Moi, j'ai dit le journalisme, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Moi-même, aujourd'hui, là, vous me dites d'aller sur le terrain, vous me donnez un micro, je serai l'homme le plus heureux. Parce que c'est de ça que j'ai toujours rêvé. C'est une passion, mais dès lors qu'on parle de passion, on sait que souvent, il y a des excès, il y a des débordements qu'il faut savoir contrôler. Respecter la vie privée des gens. Même un président a droit à une vie privée. Et le dernier exemple que je vais vous donner, c'est le cas de l'ancien président français, François Mitterrand. À l'époque, il y a le journal Le Canard enchaîné qui avait découvert que Mitterrand, bien que marié, avait une double vie. Il entretenait une relation extra-conjugale avec une autre dame, avec laquelle il a eu une enfant, une fille qui s'appelle Mazarine Pinjot.
Et quand le journal a découvert cette information, il se trouve que la petite n'avait qu'à peu près 9-10 ans. Elle était mineure. Mais ils ont fait une conférence de rédaction. Ils ont discuté pendant de longs moments. Est-ce qu'on publie l'info, est-ce qu'on ne publie pas? Et à la majorité, ils ont décidé de ne pas publier l'information. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit le fait que Mitterrand a pu avoir cette relation extra-conjugale n'a pas joué sur son travail de président. Ça n'a eu aucun impact. Deux, en publiant cette information, cette petite qui n'est connue de personne, on va exposer et on va pourrir sa vie. Donc il vaut mieux préserver son identité et surtout sa sphère privée. Donc ils ont décidé de ne pas publier. C'est quand la fille a eu ses 18 ans, soit à peu près 9 ans après, qu'ils ont publié l'information. Et là, elle a pu assumer parce qu'elle était majeure. Et le même Mitterrand, quand il était atteint d'un cancer de la prostate, c'est le même journal qui a découvert encore, parce que le Canard enchaîné, c'est un journal que j'aime bien, c'est un journal satirique, mais qui a vraiment des infos en béton. Ils ont fait vérifier, c'était vrai, mais c'est un secret médical. Normalement, le secret médical ne doit pas être dévoilé. Ne doit pas être dévoilé. Mais comme il s'agit d'un président, ça peut avoir des impacts sur la vie de la nation. Ils ont dit, bon, maintenant, son cancer, c'est à un stade, est-ce que ça l'empêche de faire convenablement son travail ou pas? Ils ont dit non, ça ne l'empêche pas de faire son travail, donc ils ont décidé de ne pas publier. C'est quand il a fini son second mandat qu'ils ont donné l'info et un an après, il est décédé. C'est pour vous dire qu'un journaliste peut avoir une info en béton, mais il réfléchit d'abord. Est-ce que cette info, je dois la publier ou pas? Quel est l'impact que cela va avoir? Est-ce que ça ne va pas détruire des vies? Est-ce que ça ne va pas attenter à l'honorabilité d'une personne? Réfléchissez à cela, parce que le jour où vous allez vous retrouver à la place de cette personne, vous allez savoir que ça fait mal, et je vous remercie.